Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga depuis donc la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on va dire en tout cas pour 2 semaines. Donc j'en ai acheté pas mal, j'avoue je me suis un peu fait plaisir. Pour ma petite anecdote, j'ai gagné au loto. Alors attention, j'ai pas gagné, j'ai joué pour le jour des 13 millions. Je sais pas si certains ont joué ou pas. S'il y a des enfants, attention, interdit moins de 18. On rappelle, c'est important. Donc j'ai joué le vendredi 13 où il y avait donc les 13 millions à remporter et j'ai gagné. Sauf que j'étais à vraiment ça de gagner les 13 millions, mais vraiment à 2 chiffres près. C'est-à-dire que pour un chiffre, j'ai mis 20 au lieu de 21, un truc comme ça. Et pour l'autre, j'ai mis 7 au lieu de 6. Voilà, donc j'étais vraiment à ça. Mais bon, c'est pas grave, on se console comme on peut et dans tous les cas, j'ai quand même gagné une petite somme. Donc c'est quand même, voilà, on se plaint pas, c'est important, la roue tourne, le karma, tout ça. Donc on ne se plaint pas de ce qu'on a, c'est déjà bien. Donc on va commencer, bon là il y en a que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Mais je vais vous montrer tout ça petit à petit. Donc on commence par un classique que vous devez sûrement connaître, Mashle. J'ai acheté le tome, c'est écrit où 2, on dirait un 5 là mais c'est 2 hein. Moi j'aime bien l'histoire. Après le tome 1 j'ai pas non plus énormément accroché, donc j'attends beaucoup de voir avec le tome 2 et donc la suite. À la base dans le magasin j'avais envie de m'emballer et d'acheter le 3, le 4, le 5, enfin en gros j'avais vu qu'il y avait une partie, enfin en gros il y a un coffret avec certains tomes, 4, 5, 6 je crois, un truc comme ça. Et de base je m'étais emballée en me disant ouais bah au pire je prends le coffret plus les premiers tomes qui me manquent. Sauf qu'après je me suis calmée, je me suis dit attends, t'as vu que le tome 1 pour l'instant, l'animé j'ai vu que l'épisode 1 aussi, donc pour l'instant je ne sais pas trop si l'histoire me plaît plus que ça. Donc je me suis dit attends un peu d'avancer dans l'histoire et voir si ça te plaît vraiment pour acheter la suite, parce que si c'est pour les revendre derrière ça sert à rien. Donc j'espère que l'histoire va un peu plus accrocher, parce que le début, enfin après c'est un peu comme tous les débuts, au début on a souvent du mal à accrocher, puis avec la suite bah, on finit par bien aimer et continuer. Donc je vais voir déjà avec le tome 2 et si ça me plaît je prendrai la suite, sachant que le tome 1 c'était mon frère qui me l'avait acheté, donc ça venait pas de moi en soi, donc c'est pour ça que je sais pas encore si je vais bien aimer ou pas. Après je sais pas si vous connaissez l'histoire, hein, c'est un mec en gros il a pas de magie, il a beaucoup de force par contre, et du coup bah lui comparé à tous les autres qui ont de la magie, bah lui sert de sa force physique, voilà. Je spoil pas donc je fais bref. Ensuite j'ai acheté donc le tome d'un manga que je vous ai montré dans la précédente vidéo, le tome 2 de Tsugai. Le tome 1 je vous l'avais montré en édition un peu limitée collector. Là c'est le tome 2 tout simple. Voilà, j'ai hâte d'ailleurs de le lire. Ça m'étonne que je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, parce que je vais vous présenter un autre tome, une autre série que par contre j'ai lu d'une traite dès que je l'ai acheté le soir même. Tsugai j'ai pas encore lu la suite. Donc bah, j'ai hâte de lire la suite, puisque le tome 1 pour le coup, pour celui-là, j'ai vraiment bien accroché. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Après encore une fois, c'est par celle qui a créé Fullmetal Alchemist, donc ça ne m'étonne même pas que j'accroche finalement. Après je dis pas, il y avait un manga qu'elle avait fait que j'avais pas trop accroché, sur une ferme ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il y en a qui connaissent et peut-être d'autres non. C'est pas très connu et pour le coup c'est un manga que j'avais moins aimé, alors pourtant c'est par elle aussi. Mais comme Arslan, même si je l'ai pas, enfin j'ai vu que le début, ça a l'air très bien. Celui-là, ça me paraît aussi, pour l'instant en tout cas ça commence bien, ça me plaît, l'histoire est intéressante. Donc ensuite on enchaîne avec un tome, il est vraiment trop beau, d'ailleurs faut que j'enlève l'étiquette derrière mon jeu. Donc le tome 26 de Dr Stone. Mais regardez-moi comme il est beau, il est brillant de partout. Donc voilà, il faut que j'enlève l'étiquette. Je sais c'est horrible, avant qu'elle se décolle plus, il faut que j'enlève. Mais regardez-moi cette beauté, il brille de partout, c'est incroyable. Donc je l'ai pris, pourquoi? Vous allez me dire oui mais alors Elena, on a vu sur la vidéo d'avant que tu n'as pas les tomes, enfin les derniers tomes. Tu en es au début. Oui, j'en suis à l'achat des premiers tomes. Mais il faut savoir que cette jaquette, pour les premiers tomes, pareil, elle existait aussi. Moi je ne savais pas. Mais à ce moment-là, je ne regardais pas Dr Stone et donc je n'avais pas acheté les mangas. Sauf que du coup, les premières jaquettes comme ça, je crois que c'est le 1, le 2, le 3 de tome. Elles sont comme ça aussi, mais maintenant, elles sont introuvables parce que c'était les premiers tirages. Donc maintenant, si vous les voulez, il faut payer quand même leur prix sur eBay ou les choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont malins. Moi, il est hors de question que je rachète les 3 premiers tomes à 60 balles parce qu'ils ont la jaquette comme ça. Tant pis. Mais par contre, là, quand je l'ai vu en magasin, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, je ne savais pas à la base que les premières jaquettes, elles étaient comme ça, même quand je l'ai pris. Maintenant, je le sais, mais de toute façon, je me dis trop tard et puis je m'en fous.
Mais là, le dernier tome comme ça, il était hors de question que je passe à côté. Donc quand je l'ai vu en magasin, je l'ai acheté direct. Je savais même pas que c'était juste le premier tirage qui serait comme ça. Pour ceux qui le collectionnent, foncez en magasin si c'est pas déjà fait, prenez-le avant de le rater. Pour ceux qui s'en foutent, bah alors on s'en fout. Mais franchement, pour ceux qui sont intéressés d'avoir quand même la jaquette qui brille comme ça pour le premier tirage, prenez-le. Moi je trouve ça cool quand même d'avoir ça dans sa collection. Et voilà, donc je regrette pas du tout. Évidemment, je ne me spoil pas, je ne l'ouvre pas parce que je ne suis pas du tout à ce passage-là. Mais je l'ai. Et ça, pour moi, c'est le principal. Je suis vraiment dégoûtée par exemple parce que Dr. Stone, c'est trop bien. Donc je savais pas que c'était déjà le dernier tome. Mais il faut une fin à tout. Donc voilà, c'est comme ça. Ensuite, on enchaîne avec un manga que, pareil, ça fait un moment que je dois les acheter et que j'ai les premiers tomes. Je crois que j'en ai 4. Ça fait un moment que j'ai acheté les 4 premiers tomes et que j'ai pas continué, mais il faut que j'achète la suite. Et quand je l'ai vu au magasin, je me suis dit je le prends maintenant avant que ce soit plus disponible comme ça, sachant que je ne le savais pas, mais il est sorti en juillet ce tome là, donc je pense que j'ai eu de la chance quand même de trouver l'édition comme ça. C'est le tome 22 de The Rising of the Shield Hero. Voilà, donc voilà, c'est des tomes que j'ai vu l'animé. Alors les dernières saisons j'ai moins accroché, mais je me dis peut-être qu'en manga ça passera mieux, je ne sais pas. En fait là vous voyez il est sous plastique parce qu'en fait il a donc déjà c'est la jaquette exclusive, alors je sais pas si c'est réversible ou si c'est juste vraiment vous voyez c'est marqué sur le manga édition collector. Donc je sais pas si c'est la jaquette qui se retourne, jaquette alternative exclusive. Non, je suis pas sûre qu'elle se retourne, peut-être que c'est juste la jaquette qui est pas pareille. Dans ce cas là peut-être que je rachèterai le tome 22 normal si c'est pas une jaquette qui se tourne. De toute façon on va l'ouvrir ensemble, je suis bête. J'ai attendu de l'ouvrir, de faire cette vidéo exprès pour l'ouvrir. Et donc dedans apparemment vous avez aussi une petite figurine en acrylique de Philo et Raphtalia. Moi j'aime bien Rising of the Shield Hero, juste vraiment les dernières saisons d'animé, je les trouve un peu moins accrocheuses, mais peut-être qu'en manga c'est mieux, je ne sais pas. Et sachant que j'ai commencé de toute façon la collection, donc je prends la suite. Alors par contre, ouais la jaquette elle est jolie. Bon après ils n'ont rien fait de foufou en soi. Il y a le bouclier qui brille. C'est un peu, on sent la matière un peu. Donc derrière, vous voyez, il y a ça. C'est écrit, ok, c'est écrit un truc. Et puis il y a écrit inclus dans ce coffret. Donc la jaquette alternative et une figurine en acrylique de Philo et Raphtalia. Là, la petite figurine en acrylique avec le petit socle pour la poser dessus. Ah, il est trop kiki le derrière du manga, regardez. Donc je vais quand même checker maintenant si ça se retourne ou pas. Non. Vous voyez, il n'y a rien derrière. Donc à mon avis, je vais quand même racheter le tome 22 classique quand même. Je pense que je trouve ça un peu bête d'avoir les deux mêmes tomes dans sa collection. Et d'un côté, c'est pas la même jaquette. Donc je pense que je vais prendre les deux. Comme ça, j'aurai les deux jaquettes. Celle que tout le monde a et celle qui est collector. Il y a un truc, regardez. The Rising of the Shield Hero Anthology. Je ne sais pas ce que c'est, je vais me renseigner. Mais je crois que c'est un truc qu'il faut que j'achète du coup. Donc la petite figurine que je vais rajouter à ma collection. Je commence à avoir trop peur sur mon étagère de manga d'ailleurs. Donc il va falloir que je fasse quelque chose au bout d'un moment. Ah mais c'est pas... C'est pas ouf en vrai. Oh quelle merde à décrocher, putain. J'espère que je fais pas de la merde là. Je sais pas si je fais de la merde ou pas. Parce qu'en fait, regardez, elles sont vachement transparentes. Enfin, elles sont... C'est bizarre. Ouais, elles sont vachement transparentes. Alors, je me dis peut-être que... Parce que là, ça a arraché le plastique. J'espère que c'est fait exprès. Parce que sinon, voilà. Je vais l'enlever. Ah non, en fait, ça fait rien de spécial. Elles sont vraiment en effet un peu transparents. Là, c'est pas bien net. Alors que quand je regarde sur les côtés, bon, vous verrez peut-être pas, mais là, je vois un peu net. Et c'est joli. Mais je sais pas, on peut rien y faire je crois. C'est dommage. Ils auraient dû mettre... Puis en plus elle est un peu rayée. Enfin c'est pas foufou. C'est pas foufou, je suis un peu déçue. Hein. C'est quoi cette qualité? Pas trop demander, hein, tant pis. Donc voilà. Le socle par contre, lui, il est quand même rayé. Putain mais c'est abusé, oh, il est rayé de ouf. Je dirais d'occasion le bail. Je l'ai acheté neuf. Bon vous le verrez peut-être pas. Mais en vrai il est grave rayé, genre tout là et là. Bref. Et du coup, ouais, là, vous voyez bien que c'est net quand même. Et là, regardez comme elles sont floues. Je comprends pas. À la lumière, du coup, je les vois bien. Pas trop là, mais là, je les vois bien, la lumière. Trop bizarre. J'espère que ça va tenir parce que même le trou, il est pas... Bon, voilà. C'est censé être comme ça. Petite figurine à poser.
un peu déçue. Je pensais que ça rachèterait l'image de Rising of the Shield Hero auprès de mon cœur, puisqu'en ce moment, comme je vous ai dit, je suis un peu déçue par la série en animé, mais bon, c'est pas grave. On va continuer sur un de mes chouchous. Donc ça, pareil, je l'ai vu en animé à la base, j'adore. Donc j'ai décidé de les acheter en manga, de prendre les collecteurs, etc. Donc c'est Moriarty, donc c'est le tome 4. Donc j'avais les 3 premiers déjà, j'ai aussi les collectors, je sais plus c'est lesquels, je crois que c'est vers le 9 que la jaquette elle se retourne. Et dans les 12, je sais pas c'est 13, 14 par là, je sais plus, pareil les jaquettes qui se retournent. Après je peux vous les montrer si vous voulez, hein, je les ai juste à côté. Mais du coup voilà le tome 4, comme ça je l'ajoute à ma collection, je peux regarder, ça me spoil pas de toute façon, ça je l'ai vu dans l'animé. Mais voilà, mon petit chouchou. Il faut vraiment que je les prenne tous, je m'y mets, je les achète. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros ça vient de Sherlock Holmes. En fait si vous voulez, dans l'histoire officielle de Sherlock Holmes, dans les livres vraiment qui existent, qui ont été écrits donc par un écrivain, tout ça, il y a un personnage un peu méchant qui s'appelle Moriarty. Je connais pas exactement l'histoire dans Sherlock Holmes, mais je sais qu'en gros de base c'est vraiment quelqu'un de méchant, tout ça. Et là à l'inverse, dans ce manga là, ça va être lui un peu le personnage principal, qui en fait ne fait pas vraiment les choses méchamment, mais le fait pour le bien selon lui. C'est un peu comme si vous voulez Light Yagami dans Death Note, qui pour lui fait le bien alors qu'en vrai ce qu'il fait moralement c'est pas très bien. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc on voit un peu tout ce qu'il fait, etc. Et aussi donc dedans il y a Sherlock Holmes avec qui ils deviennent finalement un peu amis, tout ça. Je vous spoil pas trop, mais franchement c'est un très bon manga, honnêtement j'adore. Les graphismes sont super beaux, l'histoire est très bien développée. Franchement moi j'adore. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement, et à la limite regardez-le déjà en animé si vous n'êtes pas sûr d'aimer, comme ça vous fait pas acheter le manga. Sachant que moi c'est un manga que je voyais très souvent en librairie ou dans les grandes surfaces, dans l'espace culturel, et que je ne prenais jamais, mais qui m'attirait énormément par le graphisme, etc. Et je pensais pas que j'allais aimer. Un jour je l'ai vu en animé, j'avais pas fait le rapprochement avec les mangas, et quand j'ai revu les mangas je me suis dit ah mais c'est les mangas qu'à chaque fois que je passais je regardais. J'avais même pris en photo une des couvertures pour me dire peut-être qu'un jour je l'achèterai. J'avais pas fait le lien, mais en fait vraiment c'est un manga qui m'attirait déjà à la base. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder en animé, il est sur Crunchyroll si jamais, avant de l'acheter en manga si jamais vous voulez l'acheter par la suite. Donc ensuite, un manga que j'ai acheté donc il y a, je sais plus, la semaine dernière, fin de semaine, donc il y a vraiment pas longtemps. Un manga que j'ai acheté parce que en gros j'ai lu le résumé derrière et puis ça avait l'air super intéressant, les graphismes avaient l'air sympa. Donc si vous voulez je vous lis vite fait le résumé parce que vraiment c'est une toute nouvelle série qui est sortie sur Glénat. Alors par contre la couverture est très bizarre, je vais vous montrer. Le résumé, c'est victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était lycéen, Shizuki 27 ans vit reclus. Pour lui la supérette du quartier constitue le bout du monde. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe, responsable de tous ses maux. Leur bref échange anéantit Shizuki qui tente sur un coup de tête de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant, il se réveille mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. Voilà. Donc moi, franchement, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant. Sachant que sur la couverture, c'est marqué shoujo manga. Alors oui, je pense qu'il va y avoir un peu de romance. Mais pour l'instant, le tome 1, il n'y en avait pas. Donc voilà. Je vous montre la couverture qui m'a énormément attirée. Voilà. Moi, personnellement, je l'ai trouvée super jolie, la couverture. Donc ça, c'est censé être la lycéenne à problème dans le corps de qui il se retrouve. Ça s'appelle donc Monsieur Malo Blue. Dites-moi en commentaire si vous trouvez la couverture super belle. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. Les graphismes dedans, ils sont très beaux aussi. Je vais juste vous montrer vite fait sans trop vous spoil. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, moi, je trouve que les graphismes sont très bien faits. J'adore ce genre de manga. Honnêtement, maintenant, je suis un peu moins shoujo en ayant grandi. Avant, j'aimais beaucoup, maintenant, un petit peu moins. Mais l'histoire, en fait, derrière ce manga m'intéresse, en fait, énormément. Le fait que, bah voilà, il est tenté de mettre fin à ses jours, etc. C'est quelque chose de profond, en fait. C'est pas juste un shoujo en mode, on suit la vie d'une lycéenne qui, je sais pas, s'est fait briser le cœur et puis finit par tomber sur un mec qui est un peu mauvais garçon et avec qui elle va avoir... finalement une complicité et puis elle va finir par sortir avec. Voilà, on sort un peu du schéma classique du shoujo. Ok, c'est bien marqué shoujo, mais pour le coup je trouve que ça parle vraiment d'un sujet sérieux. C'est comme un peu je sais plus comment ça s'appelait, c'était Mon Ange, je crois que c'était Mon Ange, un truc comme ça. C'est un manga aussi qui parle voilà, d'un vrai sujet ou de quelque chose de plus profond, de juste l'amour.
Et en fait, ce genre de manga, j'aime bien. Par contre, ce que je vous disais, c'est que la couverture est très bizarre. C'est-à-dire que le manga, vous pouvez le plier. Genre, la couverture, elle n'est pas comme d'habitude. C'est pas une couverture très épaisse. En fait, c'est vraiment tout fin. Bon, je veux pas trop la plier pour pas non plus justement qu'elle se plie. Parce qu'en fait, on dirait une feuille. Genre, ou deux feuilles, quoi. Vous prenez deux feuilles du livre, ben, j'ai l'impression que c'est pareil. Genre, elle est vraiment extrêmement fine. Elle est pas du tout rigide, quoi. C'est vraiment une feuille, quoi. Donc ça m'a fait très très bizarre. Vous voyez bien de toute façon que c'est pas comme d'habitude. Et non, sinon sur le manga vraiment, bon, j'ai lu le tome 1, je vous spoil pas plus que ça, mais l'histoire est vraiment très 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 intéressante. Il y a un vrai sujet, il y a le mec, il a un vrai traumatisme. Non, franchement, je pense que ce manga a du potentiel. Je crois que pour l'instant, il y en a 4 au Japon qui sont sortis et la série est en cours. Et donc nous finissons, il y a quand même eu pas mal de choses je trouve. J'ai acheté, ouais, en 2 semaines j'en ai acheté quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ce que je voulais vous montrer maintenant. Donc quand même je trouve que c'est pas mal, sachant que je m'étais un peu calmée sur les mangas, en ce moment je n'achetais plus trop. Et là je m'y remets un peu, mais en même temps j'ai pas mal de séries à finir, donc il faut un peu que je me bouge. Et donc j'en commence une nouvelle d'ailleurs, puisque c'est un manga très connu quand même. J'ai vu l'animé, j'ai accroché. Franchement, les 3 quarts que j'ai, c'est parce que l'animé m'a plu et que du coup j'ai acheté la suite, enfin que j'ai acheté les mangas. J'ai beaucoup aimé l'animé, mais c'est très connu, on en a beaucoup entendu parler. La plupart des gens quand même aiment bien ce manga. C'est Chainsaw Man. J'ai pris le coffret avec les 3 premiers tomes. Moi j'aime bien ce genre de coffret parce que ça me permet d'en acheter plusieurs. En fait c'est le même prix de toute façon, puisque là j'ai payé combien, c'est pas marqué, c'est 21,87. Et en fait quand tu calcules c'est exactement ce prix là pour les 3 tomes. Juste que là dedans tu as 3 cartes postales exclusives. Bon, petit cadeau, mais sinon les 3 tomes si tu les achètes à part, ça te revient au même prix. Après c'est juste que moi ça me permet d'acheter en fait plusieurs tomes d'un coup, plutôt que de me dire bon bah je prends le 1 et on verra plus tard. Chainsaw Man je sais que j'aime, donc bah, tant qu'à faire autant avoir les 3 premiers tomes direct. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis déjà depuis, donc j'ai encore beaucoup de mangas à acheter. Ça m'en fait encore plus maintenant. J'aime beaucoup ce manga. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez beaucoup Chainsaw Man. Au début, je pensais pas que j'allais aimer comme ça parce que c'est vrai qu'au début, enfin, je sais pas si vous avez regardé l'anime ou pas. Moi, j'ai vu l'animé et c'est vrai que les graphismes, ça m'a fait bizarre au début parce que c'est différent de ce qu'on voit d'habitude comme graphisme. Et finalement, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a un côté humour. Les personnages sont quand même assez attachants. Je vais pas vous spoil au cas où il y en a qui l'ont pas vu, mais c'est vrai que bah, y en a qui meurent un peu dans le manga, et c'est vrai que pourtant vous voyez pas tant que ça les personnages, et puis vous êtes quand même déjà très attachés et ça fait déjà de la peine. Ah, je suis contente d'enfin pouvoir l'ouvrir. Comme pour Rising, je vous ai attendu pour m'ouvrir celui-là, donc je suis contente, je suis joie. Ça va, il est pas trop abîmé, vous savez que je suis chiante pour ça, mais après non, ça va. Et je savais pas qu'il sortait ce mois-ci justement le coffret Chainsaw Man. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit ah ben je suis obligée de le prendre. Voilà, comme prévu, nous avons le tome 1. Vous voyez rien que les couvertures, on peut se dire ça a l'air bizarre, vous voyez. Les dessins, on voit direct que c'est un peu bizarre. Mais en fait, une fois qu'on passe outre le dessin, pour lequel on n'est pas habitué, bah, finalement l'histoire est intéressante, les personnages sont bien construits, enfin moi j'aime beaucoup. Donc il me les fallait. Le tome 3. Voilà. Et donc les petites cartes postales. Oh, cartes postales toutes mignonnes. Donc là, alors désolé, ça fait un moment que j'ai regardé Chainsaw Man. Donc les noms, franchement là je sais plus. Mais bon, vous reconnaîtrez les personnages quand même. Encore une fois, c'est pas écrit. Comme d'hab. Ouais, ils disent cartes postales, mais derrière il n'y a rien. Hein. Moi je pensais qu'il y aurait des traits et tout. C'est pas très carte postale, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un peu moins fan de celle-là, mais bon, c'est un style. Et la troisième, oh, c'est Pochita, ça, je crois. Comme quoi, je retiens plus les animaux que les personnages. Ah ben non, on en a encore une. Il n'y en avait pas 3. Ça, c'est le tome... Non, c'est pas un tome, ça. Ah si, c'est sur le tome 1. Tome 1 et sur Crunchyroll, du coup. Enfin, après, ça fait pas très carte postale, ça fait très pub. Pub de Chainsaw Man en mode à regarder sur Crunchyroll. Ouais, eux, ils disent 3 cartes postales exclusives. Donc, ouais, c'est les 3. Plus donc le petit... les 3 plus le petit truc de Crunchyroll. C'est un peu tout. En tout cas, je suis contente de mes achats. J'ai hâte de lire certains mangas que j'ai pas encore lus. Et même ceux que j'ai déjà vus du coup en animé, je vais les relire. Hein. Chainsaw Man, je vais le relire. C'est vrai que bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas, je vous montre le graphisme dedans quand même. Bon, après, c'est pas non plus... non, ça va encore, ça passe.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ces dessins aussi simples, aussi, regardez les traits, ils sont... Puis les pages sont très blanches, je trouve, en général, dans Chainsaw Man. Mais l'histoire est quand même super intéressante. Après, si vous êtes plus animé, je vous conseille en tout cas de le regarder en animé sur Crunchyroll. Moi, j'ai adoré, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Après, si vous êtes un peu jeune, attention, warning, il y a un peu de sang, tout ça. Mais sinon, il est super bien. J'ai complètement oublié de vous filmer Noël du coup de Black Clover en pop que j'ai acheté récemment, il y a quelques jours. Donc je vous la montre après coup, hein, c'est pas très grave. Voilà la petite pop, elle est super mimi, franchement j'aime trop. Alors par contre moi les pop je ne les ouvre pas, c'est hors de question. Elle reste dans sa petite boîte, alors j'aimerais bien du coup acheter Asta et Yuno. J'ai vu aussi que maintenant il y avait Asta version Dark, je sais plus exactement le nom, je sais pas si c'était Dark Asta ou je sais plus. Mais du coup il faudra que je l'achète aussi. Donc voilà, elle était pas chère, elle était voilà, 9,99 à Micromania. Et elle est neuve, hein, c'est pas d'occasion, j'ai demandé parce que j'ai eu peur que ce soit d'occasion. Avec son petit livre, sa baguette, elle est trop belle. Et du coup voilà, 9, c'est juste qu'il y avait une promo sur les pop. Donc voilà, du coup elle rejoint mon étagère en haut. Mais j'ai presque plus de place. Du coup elle est tout en haut au-dessus de Mikey. De Q-Posket. J'ai Edward en version Glow in the Dark, édition limitée. J'ai Risa avec son petit chien dans les bras, j'adore. La petite bouteille de Hitachi. Là, ce que je vous ai montré en vidéo, je l'ai mise là. Ça, c'est ce que j'ai eu, que j'ai fait une autre vidéo dessus. Sakura derrière. C'est des petites figurines, j'en ai deux. Dedans, j'ai Lionel et Tiffany, mais elles tiennent pas très bien sur leur socle, donc je les ai laissées dans leur boîte. Ensuite, on a un des agendas de Full Metal. Il faut que je prenne l'autre d'ailleurs, parce que c'est pas celui-là de base que je voulais. Il y en a deux qui sont sortis cette année. Il faut que je prenne celui que je voulais à la base, il faut que je pense à l'acheter. Là, c'est des stickers que j'ai eu à Quick de Naruto, donc je les ai gardés. Derrière, on a une peluche de Shifuyu. Je sais pas si vous verrez bien. J'ai le Death Note aussi avec une petite carte, je sais plus comment ça s'appelait ça. Là j'ai Elsa, c'est la figurine de ma soeur en fait, elle m'a demandé de lui garder. Derrière j'ai Ladybug, c'est un peu le bordel en fait. Derrière j'ai des BD, Le Monde à l'envers, Dad je l'ai eu à Burger King. Bon là j'ai la boîte de mon iPhone, bon elle est vide vu que j'ai l'iPhone. Il y a la boîte des AirPods aussi je crois. Voilà c'est un petit bordel mais du coup ça commence à être plein quand même. Donc il faut que j'ai une deuxième étagère. Sachant qu'en fait j'en ai une deuxième mais c'est mon bordel à maquillage tout ça. Parfum et tout donc voilà. Donc il faut que j'achète une autre étagère. Et je vous ai pas montré aussi mais j'ai acheté le nouveau Super Mario Bros Wonder. Franchement je suis au début mais il est pas mal pour l'instant. J'aime bien. On peut être en éléphant c'est rigolo. À Bulle je l'ai pas encore été et Forest non plus. Forest on connaît déjà ce champignon. Mais les deux là on connaît pas. En tout cas je ne me semble pas. Donc voilà, donc je suis au début. En vrai j'aimerais bien faire des lives Twitch et même faire des vidéos YouTube dessus et sur d'autres jeux. Le problème c'est que j'ai pas encore le matos pour, mais je compte le faire un jour et j'espère rapidement. Voilà, il y a un peu tous mes jeux, Pokémon, Fire Emblem, Mario Kart, Mythopia, Spyro, Mario Party, Fire Emblem encore. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je pense qu'on a fait une assez longue vidéo. Je vous ai quand même présenté pas mal de choses. Dès que j'ai fait le plein de mangas, je vous refais une petite vidéo avec mes achats de la semaine ou des 2 dernières semaines, un truc comme ça. De toute façon, je vais en reprendre, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, je vous embrasse et à bientôt.